les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 12 mai 2011. Et dès le début de la séance, nous avons ouvert en baisse sur un gros gap baissier. Pour info, je rappelle le plus bas d'hier, donc le plus bas se situait à 4047,82 et nous avons ouvert ce matin à 4015,80, donc plus de 30 points. Plus de 30 points de gap dès l'ouverture dans la matinée. Nous avons marqué un plus bas à 3986,93, un plus haut à 4025,14 pour terminer en clôture à 4023,29. Le CAC 40 perd 0,86% sur cette séance, presque 35 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Techniquement, nous avons un gros gap baissier qui n'est pas refermé, donc je le rappelle, donc hier nous avions en plus bas 4047,82 et avec un plus haut à 4025,14, eh bien nous avons 22 points de gap qui restent ouverts donc entre ces deux séances, entre le point haut et le point bas. Donc énorme gap qui est séparé, vous voyez ici, par la moyenne mobile 20 exponentielle qui colle normalement à la tendance court terme. Et donc comme je vous le disais hier, on avait une alternance de hausse et de baisse. Eh bien, on n'a pas failli à la règle puisque après un doji ici sur une séance haussière, nous avons un doji ici sur une séance baissière et on voit en plus que les couleurs sont inversées, c'est-à-dire que là on a eu une séance de hausse avec un doji rouge, une séance de baisse avec un doji vert. Ça souligne encore une fois l'indécision dans laquelle nous sommes. Nous sommes toujours dans la formation de range que je vous ai décrit hier, à savoir que nous sommes bornés à la baisse toujours sur ce support des 3990 et à la hausse sur la résistance des 4070 points. Même si j'ai cru dans la journée à une cassure de ce support, mais finalement qui n'a pas eu lieu puisque les cours ont bien réintégré cette zone de cotation. Et je vous avais indiqué d'ailleurs que cette zone était très riche en données techniques, puisque nous avions ici un support baissier, un support horizontal qui est donc un support majeur pour le CAC 40 à 3990 et donc ici le support haussier moyen court terme qui porte la tendance depuis maintenant dès mi-mars. Alors cela veut dire que pour l'instant le support tient bon. Alors attention, si on devait l'attaquer plusieurs fois, il finira bien par céder. Pour l'instant il a provoqué un vif rebond des cours puisque nous avons clôturé donc sur la zone des 4025 points. Il y a un gap ici qui reste béant, mais du point de vue de la tendance, nous sommes toujours dans cette indécision, donc toujours formation en range, toujours ici borné 4070, ici 3990 points. Actuellement, c'est vraiment la zone, c'est vraiment une zone d'indécision, on ne sait plus trop où aller. On est tenu entre les matières premières qui baissent, la Grèce qui inquiète et les publications micro qui sont plutôt bonnes, donc on oscille comme ça et on n'arrive pas à trouver de direction claire. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI 14 qui revient en zone neutre, quasiment 50, donc vraiment neutre. Vous voyez le stochastique qui n'a pas voulu annuler son signal baissier, eh bien il ne l'est toujours pas. On continue à rester sur un signal baissier ici, qui est plutôt un signal de suite de baisse, puisque nous avons baissé ici, et puis là nous sommes dans la continuité, mais il n'y a plus vraiment de baisse, donc on voit que je souligne souvent la dynamique d'un signal en mesurant l'écart de l'indicateur par rapport à sa ligne de signal. Et bien là, nous avons donc un écart qui se resserre, qui souligne la dynamique du signal baissier. On voit bien que les cours ne sont plus trop baissiers et cette donnée est aussi visible sur le MACD puisqu'on a des histogrammes qui se retournent, qui n'ont que très peu d'amplitude. Donc là au niveau des histogrammes du MACD, quand on a de multiples retournements comme ça avec très peu d'amplitude, on peut en déduire que le MACD en fait valide la formation en range, puisqu'ici nous n'avons pas de direction claire et ici le stochastique, même s'il est descendant, il est très légèrement descendant et donc au niveau de la tendance on est neutre, d'autant plus qu'au niveau des volumes, si l'on regarde,
eh bien nous avons des volumes qui ont tendance maintenant à se stabiliser, puisque nous avons une grosse montée des volumes lors du retournement, et puis là maintenant on tente à avoir une stabilité des volumes, donc pour l'instant pas de sortie, et donc pas de direction clairement établie. La volatilité baisse un petit peu, donc on retrouve un peu de calme au niveau des marchés suite à la hausse de la volatilité ici lors de le début de la phase de consolidation, hein, ce qui est souvent le cas en général lorsque l'on commence à consolider sévèrement. Il y a une hausse de la volatilité due à la nervosité des investisseurs. Donc comment jouer la tendance prochaine? Alors nous avons toujours ici cette résistance baissière qui tient bon. Alors pour aujourd'hui elle n'a pas été testée, on a plutôt testé la partie basse de la tendance, donc on pourrait quasiment avoir ce qu'on appelle un triangle descendant, sauf que normalement triangle descendant, pour qu'il soit vraiment valide, il faut qu'il y ait une entrée par le haut, et là ce n'est pas du tout le cas, hein, puisque nous sommes arrivés par le bas pour former ce triangle, hein, puisqu'on voit ici de nombreux points de contact sur la partie résistance baissière et des points de contact ici sur la partie horizontale, qui est de plus soutenue par la moyenne mobile 50 jours, hein. Je rappelle, on ne la voit pas beaucoup, la moyenne mobile 50 jours qui est vraiment quasiment à la même valeur depuis maintenant 2-3 mois. Puisque vous voyez ici fin mars sur la moyenne mobile 50 jours nous étions à 4010 points, et aujourd'hui sur cette séance la moyenne mobile 50 jours nous sommes à 3988 points, donc vraiment très peu de variations, ce qui souligne vraiment la stabilité des cours. De toute façon, même sur une tendance un peu plus moyen terme, on voit bien que voilà, on est borné, hein. Ici 4170, ici on a eu Fukushima, donc si on retire cette zone où vraiment c'était plus une baisse due à des circonstances exceptionnelles, on peut retrouver ici le point bas qui correspond donc à la zone des 3860 points. On a une tendance moyen terme qui est comprise, hein, dans ces zones là, même si on écarte un petit peu, et bien voilà, on peut retrouver cette zone, hein, voilà, on peut descendre jusque là à 3800 points, entre 3800 points et 4002 on va dire. Eh bien ça fait un bon moment qu'on navigue dans ces zones-là. Alors même si nous avons ici une tendance moyen terme qui tente à se remettre à la hausse, eh bien il faudra absolument confirmer en allant dépasser donc la zone des 4137 points. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment avec cette indécision, pardon, je suis vraiment désolé mais aujourd'hui c'est difficile, cette indécision suite au contact ici des 50% à ne pas pouvoir recasser cette résistance baissière, eh bien on se dit que ça va être peut-être difficile d'aller casser cette zone ici des 4137,80 qui correspond au dernier plus haut de tendance qui sont visibles ici donc sur la séance du 2 mai. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui donc encore beaucoup d'animations sur le chat, hein, de nombreux signaux ont été donnés, de nombreux signaux gagnants, donc c'est bien de pouvoir partager comme ça ces stratégies de trading en toute transparence, hein, puisque les signaux sont donnés en temps réel, donc facilement vérifiables au niveau des résultats. Et puis aujourd'hui, eh bien c'est Tristan qui a gagné le jeu du fixing, donc bravo à lui. Tristan qui donc gagne ce jeu pour la journée du 12 mai. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos trades, merci encore pour votre participation sur le site boursicoté.com, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.